Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, je vais vous présenter une décision rendue par la Cour de cassation le 27 juin 2019, décision qui s'intéresse à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et également à la procédure civile. Alors, je vous partage la décision tout d'abord. Voici. Voilà. Alors, que se passait-il dans cette décision? On avait en l'espèce un couple qui avait subi des dommages du fait de la construction d'un parking sur la parcelle d'une société voisine de leur maison. Ce couple, donc ce sont les faits, quelle est la procédure maintenant? Ce couple a assigné la société pour obtenir réparation de leurs dommages. La Cour d'appel de Douai, dans une décision du 27 juin 2017, a rejeté leur demande. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, quelle est la question qui lui était posée? Elle devait déterminer tout d'abord si le pourvoi était recevable, alors que l'ordonnance qui constatait la déchéance du premier pourvoi était postérieure à la déclaration du second. Elle devait également se prononcer sur l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Concernant la recevabilité du pourvoi, le défendeur au pourvoi estime que le pourvoi est irrecevable au regard de l'article 621 du Code de procédure civile et de la règle pourvoi sur pourvoi ne vaut. En effet, le demandeur au pourvoi avait déjà formé un premier pourvoi dont la déchéance avait été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation répond, je cite, que le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du Code de procédure civile, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi. Donc, elle va déclarer le pourvoi recevable. Quel est maintenant le moyen du pourvoi? Alors, les demandeurs reprochent à la Cour d'appel tout simplement d'avoir rejeté leur demande. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation note que la Cour d'appel a utilisé son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour estimer que les parties n'apportaient pas la preuve du fait que les travaux étaient la cause de leur dommage. Dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à procéder elle-même à des recherches. Ensuite, la Cour de cassation ajoute qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et elle déclare le pourvoi recevable tout en le rejetant. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente tous les jours cet été une décision de justice en matière de procédure civile. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner, à aimer les vidéos, à les partager, à les commenter et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.